Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tier list des films de Spider-Man et des Venom et de Morbius. Je les mets dans la liste parce que c'est des ennemis liés à Spider-Man. Et de toute façon, ils sont liés à l'univers de Spider-Man par Sony. Donc voilà, on va commencer par la catégorie High. Aïe, c'est quoi? C'est les plus mauvais films. Voilà. On va commencer avec Venom et Venom 2. Euh, Moi, j'ai aimé un petit truc dans Venom 1. C'est une impro de Tom Hardy qui se jette dans un aquarium à homards et qui se met à les dévorer. Et ouais, moi j'avais adoré ce passage-là, c'est tout. C'était le petit truc qui m'avait fait rire dans le film. Le reste m'a pas fait rire parce que bah, c'est pas un bon film en fait. C'est pas des bons films, même tout simplement. Voilà. On va passer à Spider-Man 3 de Sam Raimi. Malheureusement, ce film avait tout pour réussir. Sauf que ben, il s'est pété la gueule ce film. Hein. C'est un film de mon enfance, mais ouais, ce film s'est pété la gueule. En fait, il y avait trop d'ennemis. Il y avait l'homme sable, le bouffon vert junior euh, et Venom. Alors, de ce que je sais, Sam Raimi voulait inclure Venom dans un quatrième film. Les mecs, ils ont dit non, 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 tu fous Venom dans le film. Bon, ben, Sam Raimi a pas été trop content. Et après, ben, ce qui est arrivé arriva. Fin du projet Spider-Man pour un nouveau projet plus tard. Sans Sam Raimi pour le coup. Euh, mais voilà, ouais, le film Spider-Man 3, moi à l'époque je l'avais aimé avec le recul. Il est pas si bon que ça ce film, c'est peut-être le moins bon, c'est même le moins bon pour moi. Ce film est horrible aussi avec le Peter Parker avec le costume noir qui danse et tout. Non, c'était un grand nom. Amazing Spider-Man 2, là aussi, c'est pas un bon film. Ils ont mis Electro, alors c'est la version d'Electro de Amazing Spider-Man justement et pas de l'autre version d'Electro où il a un costume pas joli, où là il est juste fait d'énergie bleue, enfin électrique donc, et du bouffon vert. On pourrait dire que c'est le bouffon vert junior, mais non, là pour le coup c'est le bouffon vert originel. Euh, Parce que ben, Norman meurt et il fait ouais, moi j'ai laissé une maladie. Très bien, très bien. Pourquoi pas. Ouais, pas film pas terrible, voilà. C'était un film qui était pas excellent pour moi. Et ouais. On passe à Morbius et on l'oublie tout de suite. C'était un très mauvais film, Morbius. Pourtant, je suis pas fan de Jared Leto. Je suis extrêmement pas fan de Jared Leto. Pour moi, il a tué le Joker hein, dans Suicide Squad. Oui, les gens qui ont aimé Suicide Squad, vous êtes teuteux. Vous êtes cons. Voilà. Je comprends pas les gens qui ont aimé Suicide Squad. Je le comprends pas. Je comprends pas non plus pourquoi vous voulez Jared Leto en tant que Joker. Il est pas bon. Euh, En Morbius, il était un peu meilleur. Moi, je trouve. Alors, je trouve Jared Leto très bon en Morbius. Voilà. Pour moi, c'est un bon acteur en tant que Morbius. C'est pas Jared Leto que je critique. C'est le scénario. Le scénario a aucun sens en fait. Je n'aime pas le scénario de Morbius. Jared Leto, pour le coup, je trouve qu'il fait un travail incroyable dans ce film. Voilà. Moi, c'est. Le scénario est pourri. Voilà, voilà, voilà. On va passer à la partie OK et on va commencer. Alors, je sens que ça va aller sur cette tier list, mais on va commencer avec le premier film. C'est Far From Home. Attendez, je vais vérifier parce que
Non, c'est pas Far From Home, c'est Homecoming. Voilà, j'ai toujours un doute entre les deux. Et en fait, Far From Home, c'est le 2, mais je n'ai pas aimé Homecoming. Spider-Man Homecoming, je n'aime pas l'acteur Tom Holland. Je sais pas, j'ai un problème avec cet acteur. En tant que Spider-Man, en fait, j'ai un problème avec le cast principal de Spider-Man. Genre, celle qui joue MJ, je l'aime pas. Elle a pas une tête d'MJ. J'aime pas le Ned qu'ils en ont fait, j'aime pas le Spider-Man qu'ils en ont fait. C'est quelque chose, voilà. C'est Le scénario est pas mauvais, on a un personnage qui est intéressant avec le vautour. Ouais, c'est pas mauvais, voilà. Mais j'aime pas spécialement ce film-là. Je l'ai vu, par exemple, j'ai pas un problème avec ce film comme j'ai un problème avec Spider-Man 3 et j'ai mon nez qui me gratte, ou Spider-Man 2, ou même les Venom, voilà, et Morbus. Le scénario est pas mauvais, mais j'ai pas apprécié plus que ça. Ben, on va passer à No Way Home, hein. Alors là, je sais que ça va gueuler. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un bon moment devant ce film. En fait, c'est un film fan service. Tu oublies le fan service. S'il n'y aurait pas le fan service, il n'y aurait pas le film. C'est juste parce qu'il y a les deux autres acteurs, Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui sont dedans, que je suis en mode ok, ils sont là, mais et tu as l'acteur qui joue Doctor Strange, et t'es en mode ok, d'accord, ils sont là, oui, c'est pas mauvais. Et après, t'as les Sinister Six qui sont pas les Sinister Six, mais bon. Euh, mais c'est pas un film que j'ai réellement apprécié. Il est pas mauvais, il est pas bon non plus. Voilà. On passe à la tier list, enfin la catégorie bon, et là on va passer avec Far From Home, où là moi là j'ai apprécié ce film. Comparé aux deux autres, là lui je l'ai apprécié, je passe un bon moment dessus. Après c'est pas New York, après, ben, Spider-Man pas à New York, c'est quand même étrange, euh, mais ouais, ça c'est un bon film pour le coup. Ils sont en voyage scolaire, il a une autre tenue, il a une tenue pour plus se camoufler. Il a aussi le fait que il a des titans aquatiques qu'on lui montre, enfin des titans élémentaires. Il y a Mysterio qui dit qu'il vient d'une autre dimension et d'une terre parallèle et tout ça. T'as Nick Fury qui lui parle. Alors apparemment c'était un Skrull et pas vraiment Fury, ce qu'on apprend dans No Way Home. Oui, ça va spoiler, hein. Je spoil, hein. Ça fait plusieurs années que le film est sorti. Ah bon, No Way Home ça fait pas plusieurs années, mais voilà, ça fait quand même quelques mois. Et ouais, lui c'est un bon film, pour le coup c'est un bon film, ce film-là, moi j'ai apprécié. Voilà. On a Amazing Spider-Man 1, avec la relation de Peter et de Gwen Stacy, et du commandant Stacy et l'alligator et tout ça. Enfin, c'est l'alligator Thor. Non, c'est le lézard, pas l'alligator. Euh, un bon film, très bon film, moi j'ai apprécié. C'était un retour de Spider-Man après le troisième film Spider-Man de Sam Raimi. Moi j'étais content, voilà. Moi c'est un bon film. J'espère qu'il y aura un Amazing 3. Ça a fait comprendre, ça a fait teaser des choses. Bon, s'il y en a pas un, c'est pas grave, voilà. Amazing 3, s'il y en a un. Je dis pas non, bien sûr, avec Andrew Garfield. J'aime bien Andrew Garfield. Voilà. On passe à la catégorie très bon, Spider-Man 2. Voilà, avec Sam Raimi, le Docteur Octopus est juste génial. Il y a on voit que Harry tombe de plus en plus dans le côté obscur, où il en veut vraiment à Spider-Man. Et ouais. Après, il y a la relation Peter-MJ, qui est pas mauvaise. Voilà. C'est un bon film, c'est le film de l'enfance. Madeleine de Proust, pardon.
Où voilà, moi j'ai du mal, je peux pas le mettre en mode parfait parce qu'il a quelques défauts. Genre, tu prends un soleil, tu t'enfouis dans un lac et il s'éteint. Loi de la physique, merci. Euh, mais ouais, c'est génial. Très bon film, très très bon film. On passe à la catégorie parfait avec Spider-Man 1. J'ai rien à dire. Mais j'ai rien à dire, il est parfait ce film. C'est le film de mon enfance, voilà. C'est le film de mon enfance. Alors, petite anecdote, euh, William Dafoe me traumatisait étant petit. Il me faisait énormément peur quand j'étais plus jeune, petit, dans l'âge des 5-6 ans, quand le film est sorti, j'avais énormément de mal avec ce film. Jusqu'à mes 7 ans, j'avais du mal à regarder Spider-Man 1 parce que le bouffon vert me terrifiait. Donc voilà. Et alors aujourd'hui, quand je revois le film, ça me fait très rire parce que oui, en fait, William Dafoe fait plus peur sans son masque. C'est ce qui est assez drôle. On passe à Spider-Man Generation. Ouais, c'est pas mauvais. Après, moi, j'ai du mal avec l'animation américaine en temps normal. En tout cas, l'animation américaine actuelle, j'ai énormément de mal. L'ancienne animation américaine ne me dérange pas. C'est une animation old school que j'apprécie. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les animations 3D américaines actuelles et même francophones et japonaises. Hein, j'ai énormément de mal avec. Je suis plus de la vieille école pour l'animation. Après, c'est parfois moins joli. Le scénario est parfait. Hein. Moi, j'ai rien à dire sur le scénario. C'est vraiment l'animation où j'ai beaucoup de mal. Voilà, mais c'est un très bon film, je vous le conseille. Et le 2 va sortir dans cette année ou l'année prochaine. Donc voilà, c'est un bon film, c'est un bon film, c'est un très très bon film même. Sinon il serait pas en parfait. Mais voilà, moi j'ai du mal avec l'animation, je l'ai vu, l'animation me donne un peu de mal, mais voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo cheerlist vous aura plu. Je pense qu'il y a quelques films qui vont vous faire râler en vous disant ouais, dommage, il n'est pas en très bon ou en parfait. Les problèmes, c'est les scénarios de temps en temps et surtout pour la série, enfin cette trilogie qu'on a eue avec Tom Holland, moi je la trouve pas bonne en fait. J'ai vraiment du mal avec cette trilogie, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à YouTube, de me suivre sur Twitter et Instagram. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.